Top. Parfait. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire WeDo. L'idée de ce moment qu'on aura ensemble, c'est de vous permettre de découvrir les 10 étapes essentielles pour les rédacteurs et rédactrices de PV dans WeDo. Je m'appelle Chris, je suis le Customer Success de WeDo, vous me connaissez certainement et j'ai la chance aujourd'hui de hoster ce webinaire et d'avoir Mathilde, notre responsable du support et expérience spécialiste qui va vous donner tous les trucs et astuces pour rédiger au mieux vos PV dans WeDo. Dans Teams, il y a différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser. Premièrement, le chat au niveau de la conversation de Teams pour nous poser toutes vos questions. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure pendant que Mathilde vous fera les présentations. S'il y a des questions que je n'arrive pas à répondre, je vais directement les prendre à la fin du webinaire. On aura une place pour les questions-réponses et on pourra les traiter à ce moment-là. Vous pouvez aussi utiliser le bouton lié à les réactions, c'est-à-dire que vous pouvez directement dans Teams cliquer sur le bouton réaction pour nous dire si vous adorez ce que Mathilde va vous montrer avec une nouvelle fonctionnalité. Et ce webinaire sera enregistré et on vous envoie le replay dans quelques jours. L'objectif du webinaire, c'est d'aider les rédactrices et rédacteurs de PV dans WeDo à gérer efficacement toutes les séances de la préparation de l'ordre du jour à l'établissement du PV jusqu'au suivi. Je vous rappelle très rapidement l'ordre du jour, puis après je donne la parole à Mathilde. Vous le savez, si vous me connaissez, je parle trop. Premier élément de cette séance, de ce webinaire d'aujourd'hui, se familiariser avec l'ergonomie de notre nouveau module de gestion des séances. Deuxième élément, comprendre les 5 étapes qui encadrent les réunions. Troisième, importer l'ordre du jour. Gérer les sections et thématiques comme 4e. Préparer l'ordre du jour comme 5e point. 6e point, maîtriser la gestion des droits. 7e point, rédiger le PV en temps réel le jour de la réunion. 8e point, statuer sur les thématiques. 9e point, préparer la prochaine séance. Et 10e point, bénéficier de la puissante recherche globale et puissante de notre outil. On a un 11e point surprise que Mathilde se réjouit de vous montrer. Et je donne maintenant la parole à Mathilde. Je suis là pour vos questions. N'hésitez pas à nous écrire directement dans le chat si vous avez les moindres questions sur ce que Mathilde vous montre. Super, merci beaucoup Chris. Je te laisse la main pour accueillir nos derniers intervenants à rejoindre notre webinaire du jour. Et puis comme Chris l'a dit, aujourd'hui l'idée c'est vraiment d'aborder ces 10 étapes ensemble. Moi je vais essayer de, à mesure du possible, le plus marquer les différentes étapes que vous puissiez suivre vraiment le déroulé de la présentation. Et pour aujourd'hui, donc avant d'aborder ces 10 étapes, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de créer une réunion ensemble. Alors, on va créer ensemble la prochaine réunion du comité de direction. Je vais dans mon espace de travail comité de direction, je clique sur l'onglet réunion et je clique sur ajouter une réunion. Je vais pouvoir ici nommer ma réunion, d'accord, inscrire toutes les informations pertinentes. Ici, j'ai les participants qui sont mes membres de l'espace de travail comité de direction. Je peux définir que c'est une réunion qui aura lieu aujourd'hui de 11h30 à midi et demi et qui, en fait, c'est une réunion qui est récurrente, donc qui a lieu hebdomadairement chaque jeudi. Ici, vous pouvez soit mettre le lieu physique, d'accord, ou alors tout simplement un lien vers une visioconférence, d'accord, un lien Teams, etc. Je peux même vous montrer un petit exemple. Je vais aller récupérer un lien de visioconférence pour vous montrer à quoi ça ressemble. L'idée aussi, c'est que même pour vos réunions en visio, vous puissiez insérer un lien d'une visio, que ce soit un lien Teams, Skype, Zoom, peu importe l'outil que vous utilisez pour la visio. Et là, vous verrez que quand j'ajoute ma réunion, la réunion, on arrive dans une nouvelle interface que je vais tout de suite vous expliquer. Et ici, vous voyez bien que j'ai un nouveau lien qui me permet aussi de rejoindre le lien de la visioconférence le jour J. Et ainsi, mes participants, ils auront qu'à se connecter sur WeDo, cliquer ici pour rejoindre la réunion visio. Et grâce à ça, l'éditeur de la réunion, comme vous par exemple, pourra partager l'heure du jour et on pourra suivre ensemble, avoir un support finalement à cette réunion visio grâce à WeDo. Donc voilà, maintenant qu'on a paramétré ces différentes informations, on peut attaquer notre heure du jour aujourd'hui qui est assez conséquent et on commence par l'étape numéro 1, c'est-à-dire faire en sorte que vous soyez familiarisé avec l'ergonomie générale de cette nouvelle interface réunion. Donc là, en fait, tout simplement, vous retrouvez les informations dans le bandeau bleu que je viens de paramétrer lors de la création, c'est-à-dire le titre de la réunion, sa date, l'heure de début, l'heure de fin, le lieu physique ou distanciel et l'espace de travail avec lequel la réunion est partagée. Ensuite, vous avez aussi dans ce bandeau bleu l'espace participant, où là, en fait, peu importe l'étape où vous vous situez, vous pouvez
basculer vers l'aperçu des participants. Vous avez évidemment ici le petit stylet qui vous permet d'éditer toutes ces informations. Par exemple, si vous devez changer la date d'une réunion, vous pouvez le faire par là. Ici, ensuite, le bouton suivant, c'est le bouton accès signature. J'y reviendrai après dans un point dédié à la gestion justement des accès. Le point suivant, le bouton suivant, ça vous permet de partager l'information, soit de partager par email l'ordre du jour, ou alors le compte-rendu de votre réunion, ou alors encore d'exporter le PV justement en PDF, si vous devez le diffuser par exemple à une personne qui n'aurait pas Weedoo et qui devrait accéder quand même au compte-rendu des discussions. Vous, en tant qu'éditeur de réunion, que rédacteur et rédactrice, vous aurez sûrement accès aussi à la touche commande que vous avez ici, qui vous permettra de gérer les paramètres de la réunion, soit de déplacer la réunion vers un espace de travail si nécessaire, de consulter l'historique de la réunion, d'accéder aux paramètres de celle-ci et de la supprimer si nécessaire. Sachez qu'une réunion supprimée peut tout à fait être restaurée en l'état. Pas de panique si une fois ça vous arrive. Maintenant qu'on a vu ces différents boutons, je vais vous montrer aussi l'option vue par thématique ou vue document. Elle sera plus précise et vous comprendrez plus un petit peu ces différentes vues quand on sera plus loin dans la présentation. Mais l'idée, en gros, c'est que la vue thématique, ça va vous présenter l'ordre du jour point par point, tandis que la vue document va vous permettre de faire défiler les différents points de votre ordre du jour, comme un document PDF, par exemple. C'est plus agréable peut-être pour un mode relecture. Autre élément important de ce bandeau bleu, c'est les boutons qui vous permettent de naviguer vers les différentes occurrences de votre réunion. Là, je vous l'ai dit, c'est une réunion qui est hebdomadaire. Donc, de base, Weedoo a été capable de nous créer les 5 prochaines occurrences de notre réunion. L'idée ici, c'est que je peux accéder à ma réunion du 19, à ma réunion du 26 mai, à celle du 2 juin, à celle du 9. Et quand j'arrive au bout de cette première chaîne de réunions qui compte 5 réunions créées de base, je peux, si je le souhaite, ajouter la réunion suivante de la semaine encore après à venir du 9 juin et le faire en quelques clics. C'est tout simple et je peux enchaîner justement mes réunions comme ceci. Weedoo vous indique toujours si vous êtes dans une réunion qui n'est pas celle courante. Ça vous évite de saisir du contenu dans la mauvaise réunion. Donc ici, je vais retourner en cliquant sur le bandeau jaune à ma réunion suivante pour continuer mon explication. Maintenant qu'on a eu la chance de se familiariser finalement avec l'interface de ce module réunion, je vais passer à l'étape numéro 2 de l'heure du jour d'aujourd'hui. Et finalement, je vais vous expliquer un petit peu ces 5 étapes qui vont encadrer la réunion. Dans Weedoo, on a imaginé 3 temps. Avant la réunion, pendant la réunion, après la réunion. L'idée vraiment, c'est de vous guider en 5 étapes autour de ces 3 temps. On a donc 2 étapes qui précèdent la réunion. D'abord, l'ordre du jour en préparation. Là, c'est vous, en tant qu'éditeur, vous viendrez modifier l'ordre du jour, le créer, le paramétrer, inviter peut-être aussi à cette étape-là vos collègues qui doivent venir compléter l'ordre du jour avec des fichiers, des notes privées pour préparer leurs futures interventions. L'étape numéro 2 qui précède toujours la réunion, c'est l'étape à laquelle vous, éditeur, vous, organisateur de la réunion, validez l'ordre du jour, c'est-à-dire c'est peut-être la veille de la réunion où on souhaite que l'ordre du jour ne soit plus que consulté, mais qui ne soit plus modifié. Donc, vous passez à l'étape valider. Ensuite, la 3e étape, c'est bien sûr celle le jour J, quand vous souhaitez rédiger le compte rendu en temps réel. Finalement, l'étape en relecture, c'est du moment où vous décidez de clore la réunion. Et là, ça vous permet de laisser un petit temps pour corriger l'ordre du jour, éditer l'ordre du jour, etc. Et finalement, l'étape numéro 5, qui est une étape de laquelle on ne peut pas revenir, c'est-à-dire qu'une fois qu'un compte rendu est verrouillé, même en tant qu'éditeur, vous ne pourrez plus le modifier. Et ça, c'est la dernière étape qui clôt le parcours de ces 5 étapes de Weedoo. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu ces 5 étapes, sachez qu'elles sont importantes quand même, ces étapes. C'est-à-dire que si un jour vous vous trompez, vous commencez à rédiger votre PV à l'étape préparation, c'est pas bien grave. Cependant, si vous décidez de gérer les droits des participants en fonction de ces étapes, eh ben, il faudra bien vous assurer de les changer au moment opportun. On passe alors maintenant à la 3e étape de notre webinaire, c'est-à-dire la gestion, et c'est le dernier volet que je vous ai pas présenté dans cette interface, la gestion de l'ordre du jour. Donc, vous avez ici l'espace table des matières qui va vous permettre de créer soit manuellement votre ordre du jour en ajoutant des sections et des thématiques, je reviendrai sur ces termes juste après, ou alors, comme je vais vous montrer aujourd'hui, de tout simplement importer un ordre du jour que vous avez peut-être déjà dans un document Excel, dans un document Word, etc. Si vous avez l'habitude de gérer Weedoo avec d'autres, de gérer vos comptes rendus avec d'autres outils.
Vous pouvez venir tout simplement ajouter ici, importer un ordre du jour. Donc là, je suis déjà allé copier mon ordre du jour dans mon document Word. Je viens ici sur le bouton Options, je clique sur Importer l'ordre du jour et je viens copier tout simplement mon ordre du jour. Vous voyez déjà que là, c'est assez sympa. Weedoo m'annonce qu'il sera capable de faire en sorte que chaque ligne soit interprétée comme un nouvel élément, soit une section ou une thématique, que la numérotation ou l'indentation que vous avez choisie sera utilisée pour détecter si c'est une table des matières à multiniveau, et que le dernier niveau de votre ordre du jour sera toujours une thématique et que les autres niveaux seront des sections. Ensuite, une fois que vous avez collé votre contenu, vous cliquez sur Suivant, vous arrivez dans une nouvelle fenêtre qui va vous permettre d'appréhender et de voir un petit peu, avant d'importer en dur dans Weedoo, à quoi ressemblera votre import. Moi, je suis super contente, j'ai un ordre du jour pour mon comité de direction sur 2 niveaux. Donc, je vais déjà pouvoir opter pour l'affichage section et thématique. Mais vous pourriez aussi choisir un import uniquement de section ou alors uniquement de thématique. Pourquoi vous auriez pu choisir uniquement des thématiques? Parce que si vous avez un ordre du jour uniquement sur un niveau hiérarchique, c'est-à-dire des points 1, 2, 3, 4, 5, etc., ne vous embêtez pas avec des sections, vous créez uniquement des thématiques et vous les importez directement dans Weedoo. Aujourd'hui, je suis super contente, je vais pouvoir créer directement mes sections et thématiques. J'importe finalement mon ordre du jour et vous voyez qu'il est désormais apparu dans ma réunion et je n'aurai plus qu'à paramétrer les différents éléments. Maintenant qu'on a terminé sur la partie import de l'ordre du jour, on va pouvoir passer à la partie de gestion de ces thématiques et sections de votre ordre du jour. Pour tout de suite qu'on soit sur la même longueur d'onde par rapport à ces notions, je vous explique qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces sections et ces thématiques. Les sections, c'est les éléments que vous retrouvez dans votre ordre du jour qui sont précédés d'un petit dossier. Pourquoi? Parce qu'une section est simplement un titre qui va vous permettre d'organiser votre ordre du jour. C'est en somme la colonne vertébrale de votre ordre du jour. Et en fait, à l'intérieur de ces sections, vous pourrez venir ranger des thématiques que vous retrouvez juste en dessous. Pour que vous compreniez bien le système, c'est comme un dossier. C'est que finalement, si je décide d'avoir une vue globale sur toutes les sections que j'ai dans mon ordre du jour, je pourrais décider de tout réduire. Et là, vous voyez que tous mes dossiers sont fermés et j'ai plus que les sections qui apparaissent. Si je clique sur Ouvrir tout, alors toutes les sections qui sont rangées, toutes les thématiques, pardon, qui sont rangées dans mes sections réapparaissent. Donc voilà, c'est simplement un système qui vous permet de créer 2 niveaux grâce aux sections, ou 3 ou 4, peu importe, et qui vous permettent d'organiser votre ordre du jour. Maintenant, les thématiques sont vraiment les points que vous avez à traiter dans votre ordre du jour. Donc, c'est au niveau des thématiques. Vous voyez là, j'ai ouvert la thématique Introduction, la première de mon ordre du jour, que vous viendrez ajouter du contenu à l'aide des différents blocs. Donc, voilà l'explication vraiment de la différence entre ces deux notions qui sont complémentaires. Et vous pouvez tout à fait, comme je vous l'ai dit, si vous avez un ordre du jour sur un niveau hiérarchique, n'ajouter que des thématiques et faire fi des sections. Maintenant qu'on a importé notre ordre du jour, je souhaite quand même manuellement dans Weedoo faire quelques modifications de cet ordre du jour. Donc, je vais vous montrer comment gérer vraiment ces sections et ces thématiques. Aujourd'hui, par exemple, finalement, je décide que je souhaite renommer la dernière section de mon ordre du jour qui s'appelle Projet. Je clique donc sur le bouton avec les 3 points verticaux, je clique sur Renommer et je vais décider d'appeler finalement cette section simplement Projet et j'enlève le projet en cours. Je valide avec un Enter et j'ai renommé ma section. Autre action que vous pouvez performer également sur vos sections, je peux décider d'ajouter dans une section une thématique directement au bon endroit. C'est le cas aujourd'hui pour ma section Service que je désire compléter avec la thématique Sécurité. Je viens ajouter donc une thématique qui vient, vous voyez, se placer directement en 2.5 au bon endroit. Et je peux du coup ajouter ma thématique Sécurité en quelques clics. Je clique sur Enter, elle est saisie. Autre action que vous pouvez réaliser, vous souhaitez créer une sous-section. C'est le cas pour ma section marketing. Je souhaite finalement créer une sous-section pour les campagnes payantes, ainsi que pour les campagnes organiques. Vous voyez qu'en quelques clics, j'ai pu créer 2 nouvelles sous-sections. Elles ne sont pas encore placées au bon endroit. Je vais pouvoir utiliser la fonction glisser-déposer pour les placer au bon endroit. Donc là, je viens glisser-déposer ma section au bon endroit
également la 3.2 qui va se mettre au bon endroit. Et je dois encore faire un petit travail, c'est placer mes thématiques au bon endroit. La page Facebook, c'est une campagne organique. Vous voyez que je viens la placer légèrement en retrait à l'intérieur. Elle se met en 3.2. Donc, dans ma section 3.2, elle devient 3.2.1. Et j'en fais de même pour ma campagne Google Ads qui, elle, est une campagne payante. Vous voyez donc que j'ai une nouvelle organisation et que j'ai désormais une section, 2 sous-sections et des thématiques qui sont rangées dans les bonnes sous-sections. Autre élément que je peux encore performer sur mes sections, c'est-à-dire que je peux ajouter une section après une autre, c'est-à-dire l'insérer au bon endroit. C'est le cas ici, je vais ajouter une sous-section après ma section bienvenue. Ce sera la section info générale. Et vous voyez que j'ai une nouvelle section qui reprend la numérotation correcte et qui est placée directement au bon endroit. Maintenant, même explication pour les thématiques. Je vais pouvoir renommer certaines thématiques. Par exemple, la thématique administration, je souhaite la renommer et l'appeler simplement admin. Je peux le faire également depuis la table des matières. Je peux également copier une thématique vers une autre réunion. Ça peut être intéressant dans le cas où vous souhaitez copier, par exemple, dans le suivi du comité de direction, un point que vous avez traité en comité de direction vers une session de commission annexe. Mais par contre, si vous faites ceci, il faudra créer déjà la réunion dans l'autre espace de travail afin de venir directement copier après votre thématique au bon endroit. D'ailleurs, si vous cliquez sur copier vers, on va vous demander quelles sont les thématiques que vous souhaitez copier. Vous cliquez sur suivant, vous choisissez l'espace de travail où se situe la réunion de destination, etc. Ensuite, autre action que vous pouvez réaliser, vous pouvez dupliquer une thématique, c'est-à-dire que ça va me créer une copie conforme de cette thématique et vous pouvez finalement, si vous le souhaitez, supprimer cette thématique depuis également la table des matières. Vous pouvez également consulter l'historique de la thématique. Là, il n'y a pas encore beaucoup de contenu, donc je vous montrerai un petit peu cette option plus tard. Donc voilà toutes les options que je peux performer là-dessus. Dernière chose pour la gestion de votre ordre du jour, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité glisser-déposer qui vous permet de réordonner facilement votre ordre du jour en quelques clics. Par exemple, la thématique rénovation bureau, je souhaite la faire passer après la thématique Microsoft 365. Même chose pour les sections. Finalement, je désire que ma section ressources humaines apparaisse avant la section marketing. Je glisse-dépose, ça se renumérote. Et vous voyez que j'ai les ressources humaines qui viendront se placer avant mon point marketing. Donc voilà, en quelques clics, vous avez vu comment on peut gérer facilement des sections et des thématiques, modifier un ordre du jour qui est importé très facilement. Maintenant que ma trame est plus ou moins fixe, on va pouvoir se concentrer vraiment sur la préparation et le paramétrage de l'ordre du jour, c'est-à-dire on va passer à l'étape 5 de ce webinaire déjà, qui est la préparation de l'ordre du jour. Donc maintenant, je suis toujours à l'étape préparation, je vais pouvoir passer en revue mes différentes thématiques et décider si celles-ci sont récurrentes ou pas. Je m'explique. De base, vos sections sont toujours réimportées automatiquement dans vos futurs ordres du jour. D'ailleurs, si je bascule vers ma réunion du 19, vous voyez bien que j'ai toutes mes sections qui sont là. Toutefois, mes thématiques, on décidera en réunion ou lors de la préparation si elles sont récurrentes à revoir ou qu'elles sont à repousser, etc. Je reviens vers ma réunion courante du 12 et désormais, je vais pouvoir dire que mes premières thématiques, donc de mes 3 premières sections, sont des thématiques récurrentes, c'est-à-dire que chaque fois, je veux qu'elles refigurent à l'ordre du jour au même titre que les sections. Donc là, je le fais pour la thématique introduction. Vous avez vu que désormais, depuis la mise à jour d'hier, on a un nouveau bouton. C'est exactement le même que le bouton pas revu avant. C'est simplement une petite flèche qui est là barrée parce que c'est une thématique qui n'est pas récurrente, mais je vais la nommer comme étant une thématique référente et je souhaite qu'elle se répète donc à chaque réunion. J'en fais de même pour toutes mes premières thématiques, et également pour mon point service qui va lister en fait tous les services de mon entreprise qui seront à chaque réunion passés en revue et présentés par les différents chefs de projet de ces différents départements. Et option supplémentaire qui est arrivée dernièrement, c'est-à-dire hier avec notre nouvelle mise à jour, je vois à partir de ma table des matières si c'est une thématique qui est récurrente. Vous voyez, j'ai ce petit sigle avec ces flèches qui se tournent sur elles-mêmes qui m'informent que j'ai programmé bien comme il faut mes thématiques récurrentes. D'ailleurs, si je vais regarder mes thématiques suivantes, je n'ai pas ce petit sigle. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire avec ces thématiques-là. Donc voilà, vous avez vu comment
paramétrer en tout cas les thématiques récurrentes. Maintenant que j'ai pu programmer tout ça, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin dans le paramétrage de mon ordre du jour et je vais pouvoir nommer les différents présentateurs de ces thématiques. Pour les 3 premières thématiques, il s'agit de moi-même, je suis la secrétaire du comité de direction, donc je me nomme comme présentatrice de ces différents points. Vous avez vu, je clique sur la thématique, je vais sur le petit bouton avec le bonhomme et j'ajoute la personne présentatrice. Pour mon point admin, c'est-à-dire mes services, c'est mes chefs de service qui seront responsables d'alimenter les points de mon ordre du jour. Vous pouvez ajouter un ou alors, dans ce cas-là, plusieurs chefs de service. Moi, pour mon point admin, j'ai 2 collègues qui s'occupent de ce point-là. Pour la partie finance, je nomme mon collègue Benoît. La technique, c'est la responsabilité d'Alain. Finalement, la logistique, c'est Alexandre qui s'y colle. Et la sécurité, c'est ma collègue Anita qui est responsable. Vous avez vu que très rapidement, je peux compléter ces éléments-là. Vous voyez que vous retrouvez aussi les présentateurs de réunion ici en marge dans la table des matières. Et ça permettra aux personnes qui se connecteront lors de l'étape préparation de savoir exactement où ils doivent venir alimenter leurs points. Donc voilà pour la partie présentateur. Dernière chose lors de cette préparation de l'ordre du jour, ça arrive que pour la préparation de l'ordre du jour, vous devez déjà mettre du contenu à vos différents points. Donc par exemple, c'est le cas pour mon point admin. Lors de ce point-là, on va profiter de présenter le prochain projet zéro papier qui sera mis en place à l'automne prochain. Et je souhaite déjà partager un fichier avec mes collègues, avec mes participants, pour qu'ils puissent venir le jour J, ou même, mieux encore, avant la réunion, prendre note de ce nouveau fichier. Et en fait, je vais récupérer ce fichier en cliquant sur « Ajouter un fichier ». Je vais récupérer ma présentation du jour. Et voilà, j'attache déjà dans ma thématique admin le projet zéro papier sous forme de PDF. Comme ça, j'ai déjà 2-3 informations. Bien sûr que vous pourriez ajouter déjà des paragraphes. Les décisions, c'est plutôt lors de la réunion, mais je pourrais aussi ajouter des tâches, des fichiers joints, des notes privées, c'est-à-dire des notes que seuls vous pourrez voir, des images ou encore importer des tâches. C'est ce que je vais vous montrer ici parce que finalement, on a créé un autre espace de travail lié à ce projet. C'est le projet développement durable. Et je souhaite venir importer 2 tâches qui sont inhérentes à ce projet que je veux voir figurer là. On va devoir en discuter lors de la réunion. Donc voilà, j'ai déjà, en plus du paramétrage de mon ordre du jour, des récurrences sur les thématiques à revoir et des présentateurs, j'ai déjà pu étoffer un petit peu certains points à l'ordre du jour. Maintenant, ça nous permet d'aborder un point très important qui est toujours aussi plutôt à faire avant la réunion, c'est-à-dire le point numéro 6, l'étape numéro 6 de ce webinaire, c'est la gestion des droits d'accès. Pour gérer les droits d'accès des participants, vous devez bien sûr être éditeur. Si vous avez créé la réunion, vous êtes éditeur par défaut. Je clique aujourd'hui sur la fenêtre des accès. Vous arrivez sur une nouvelle fenêtre de gestion des droits et je vais directement basculer sur l'onglet rôle des utilisateurs. Par défaut, Weedoo a imaginé 4 rôles que vous pouvez plus ou moins customiser. Le rôle d'éditeur, c'est comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas le modifier, c'est un rôle par défaut. La personne qui est éditrice de la réunion a tous les droits sur celle-ci, elle peut changer les étapes, modifier les participants, modifier une date, reporter une réunion, etc., etc. Donc l'éditeur, on ne peut pas modifier. Toutefois, le rôle participant peut être customisé selon vos besoins. Dans le cadre de mon comité de direction, je souhaite qu'à l'étape en préparation, on ne puisse plus gérer les thématiques. On pourra venir ajouter du contenu, mais pour ce qu'il en est de la gestion des thématiques, c'est-à-dire l'ajout de nouvelles thématiques, la mise à jour de thématiques, la suppression de thématiques, je ne veux plus que mes collègues puissent le faire. C'est normal, c'est que moi, en tant qu'éditrice, qui le fera lors de la préparation. Ensuite, à l'étape validée, je souhaite que mes participants ne puissent plus modifier le contenu. Donc, ils pourront simplement prendre note de ce qui va être traité, des fichiers qui seront partagés, mais ils ne pourront plus venir modifier. C'est normal, c'est la veille de la réunion, je veux que mon contenu soit figé. L'étape en cours, je la laisse telle quelle. L'étape en relecture, je vais encore plus loin. On n'est que 2 relecteurs, 2 éditeurs. Je ne veux même pas que les gens la voient à cette étape-là. Ça me permet d'anticiper un petit peu les éventuels commentaires. Et finalement, l'étape verrouillée, je la laisse ainsi. Le rôle, finalement, du lecteur, c'est, comme son nom l'indique, un rôle en lecture seule. À chaque étape, je le laisse ainsi.
Et le rôle aucun accès, c'est comme son nom l'indique, aucun accès sur la réunion. La personne ne verra même pas la réunion. Maintenant que j'ai paramétré comme il faut tous ces rôles, je peux également ajouter un rôle si je le souhaite. Dans mon cas, j'ai des fois des externes qui participent à mes comités de direction. Je crée donc un rôle uniquement pour ces personnes que je peux également customiser si je le souhaite ici. Je rebascule vers la fenêtre des droits d'accès. Il va s'agir maintenant de nommer les différents rôles pour mes participants. Donc, on est 3 éditeurs actuellement. Finalement, mon collègue Bernard, il sera uniquement participant. Mon collègue Alain, je le nomme comme lecteur. Christiane, je la nomme lectrice aussi. Mon collègue Frédéric, il a aucun accès. Et finalement, ma collègue Cécile, je vais encore faire une gestion un petit peu plus fine pour elle. Je vais gérer son rôle en fonction des sections de ma réunion. Je clique sur les rôles par section et je retrouve toutes les sections de ma réunion. Pourquoi une gestion des rôles aussi fin? C'est par exemple que pour ma collègue Cécile, qui est responsable qualité, je ne veux pas qu'elle puisse voir le contenu de la section ressources humaines. Donc, elle aura aucun accès à cette section-là. Pour ça, il faut vraiment que vous ayez bien fait votre travail, c'est-à-dire que vous avez bien rangé les thématiques dans cette section-là, ressources humaines, c'est-à-dire qu'en 4.1, 4.2, 4.3, elle ne pourra pas voir le contenu de ces thématiques-là si elles sont bien rangées dans cette section. Pour la plupart des autres points, elle a accès en lecture seule. D'accord? Je veux juste qu'elle puisse venir voir, prendre en compte ce qui va être traité. Elle est responsable qualité, donc ici, je la nomme éditrice. Et les autres rôles, je les laisse tels quels. Je ferme ici, je contrôle que tout soit OK. OK, on est OK avec les rôles. Et je vais encore pouvoir paramétrer quelque chose ici dans la gestion des droits. Je vais pouvoir nommer les signataires de mon PV. C'est-à-dire l'éditeur, dans mon cas, les 2 éditeurs sont signataires, moi-même et ma collègue Agathe. Et là, ça va vous permettre d'ajouter un champ supplémentaire dans le document exporté qui vous permettra de venir apposer une signature manuscrite lors de l'export PDF. J'enregistre toutes mes modifications. Et là, je décide si je veux que ce soit appliqué uniquement à cette réunion ou à toutes les réunions suivantes, et celle-ci aussi. Là, l'intérêt, c'est vraiment que je peux choisir que pour mes 5 prochaines occurrences, j'ai déjà fait ma configuration des droits. Donc, je confirme pour ces 5 réunions à venir. Et voilà, j'ai déjà fait une gestion très fine de mes droits. J'ai préparé mon ordre du jour. Il ne reste plus qu'à valider mon ordre du jour, veille de réunion. Et ce que je peux encore faire avant le jour J, c'est que je peux partager l'ordre du jour par email avec mes collègues. Donc, je vais envoyer l'ordre du jour par email pour les informer que tout a été figé, qu'ils peuvent venir prendre note et surtout relire les points à l'ordre du jour. Vous voyez que Quidoo, on vous aide un petit peu, on vous prémâche le travail. Les destinataires de l'email sont en fait les participants de la réunion. Vous pouvez changer le sujet, c'est-à-dire l'objet de l'email, ainsi que le message. Là, je vais le laisser tel quel. Il invite à mes collègues de venir lire justement l'ordre du jour. J'envoie l'email, mes collègues l'ont reçu instantanément dans leur boîte mail. Voilà, on a abordé la 6e étape et maintenant on peut enchaîner avec l'étape numéro 7, c'est-à-dire l'étape qui va vous occuper, vous, rédacteurs et rédactrices, c'est la rédaction du compte-rendu le jour J. Donc, j'arrive le jour J de ma réunion, je passe à l'étape réunion en cours et l'idée aussi aujourd'hui, c'est de commencer par le contrôle des participants. Vous arrivez par défaut sur la fenêtre des participants. Je décide de dire que finalement, mon collègue Alain est absent car malade. Je peux ajouter ici une remarque dans la partie remarque, dans cette petit champ que je peux ouvrir. Et ma collègue Christiane, finalement, elle est excusée car en vacances cette semaine-là. Maintenant que j'ai réalisé le contrôle des présences, je peux directement accéder au premier point de mon ordre du jour en cliquant sur la flèche ici ou bien en cliquant sur mon ordre du jour ici. J'arrive au point introduction, premier point à l'ordre du jour. Je vous rassure, aujourd'hui, on ne va pas faire la rédaction de tout le compte-rendu de ce comité de direction. On va partir du principe que ces premiers points ont été rédigés. Je vais donc défiler et accéder à mon point administration que je vais pouvoir alimenter avec vous pour vous parler de ces 3 techniques pour ajouter du contenu. Rapidement aujourd'hui, on annonce le lancement du projet Zéro Papier quand on arrive au point admin. Vous avez intuitivement la façon la plus simple de saisir du contenu, des blocs de contenu, c'est-à-dire en ajoutant des blocs de contenu à l'aide des boutons que vous avez en haut de votre thématique. Vous pouvez alors ajouter des paragraphes, des décisions, des tâches, des fichiers joints, des notes privées,
des images ou importer encore des tâches. Moi, aujourd'hui, pour commencer, je vais cliquer sur le bouton paragraphe pour annoncer à l'ensemble de l'Assemblée qu'on lance le projet Zéro Papier à l'automne prochain. C'est le compte-rendu de nos discussions. Je décide finalement de glisser-déposer ce paragraphe en haut. Ça ouvre la thématique. Ensuite, autre technique pour ajouter du contenu, je peux venir simplement au bout de ma ligne ici, je clique sur Enter, ça m'ouvre un nouveau bloc que je peux venir aussi alimenter. Maintenant, je souhaite ajouter une décision. Je clique à nouveau sur le bloc décision, j'ai ouvert un nouveau bloc, ça me le convertit directement en décision et je peux annoter ma décision qui est en fait de nommer ma collègue Cécile comme chef du projet. Autre exemple pour ajouter du contenu. Je vais juste glisser-déposer mon fichier que je souhaite voir aussi en haut de ma thématique. Je souhaite ajouter une tâche juste après ma décision. Je peux cliquer également sur mon bouton plus qui va m'ouvrir un nouveau champ de bloc. Et vous voyez ici qu'on vous invite à saisir un slash pour afficher la commande. Et là, c'est une nouvelle technique qui est là depuis la dernière mise à jour du module Réunion, mais qui vous permet rapidement d'ajouter du contenu en insérant le slash. Vous ouvrez la commande directement au centre de l'écran. Vous naviguez vers les différents blocs proposés dans la commande grâce à vos flèches. Ou alors, dans mon cas, je sais que je vais ajouter une tâche. J'ajoute le T et ça me sélectionne direct une tâche. Je clique sur Enter et je viens directement ajouter le titre de ma tâche. Je vais demander à Cécile donc aujourd'hui de créer un groupe de travail pour le projet Zéro Papier. Le volet détail s'étant ouvert, je peux directement nommer Cécile comme responsable de cette tâche-là. C'est une tâche qui est urgente. Je lui laisse une semaine pour réaliser cette tâche. Vous voyez d'ailleurs que la date d'échéance de la tâche vient être protocolée directement dans le PV. Ça vous permet vraiment d'avoir une trace claire des échéances que vous avez fixées en réunion. Je peux fermer maintenant le volet de détail et vous voyez déjà que mon ordre du jour, ma thématique ressemble déjà à quelque chose. Je désire maintenant finalement glisser-déposer toutes mes tâches en dessous. J'ai désormais un paragraphe, une décision et des tâches qui découlent de ces décisions. Donc, vous avez vu, très rapidement, on ajoute du contenu soit à l'aide des boutons, soit grâce au bouton plus, en faisant un retour ligne, ou alors aussi tout simplement en saisissant le slash qui m'ouvre la commande. Donc là, vraiment, l'idée de cette commande, c'est pour vous faciliter la tâche. Si vous êtes très habile avec votre clavier, vous n'avez même plus besoin, en réunion, de toucher votre souris. Vous saisissez les différents blocs à l'aide de la commande. En plus de ces éléments que je vous ai expliqués pour compléter les informations, vous avez vu que j'ai utilisé la fonction glisser-déposer qui me permet de choisir l'emplacement de mes différents blocs. Vous voyez, j'ai une petite main qui s'active quand j'arrive ici en marge et je peux glisser-déposer, vous réorganiser comme ça rapidement les différents blocs de vos éléments ici. Ensuite, vous pouvez aussi, en marge gauche, utiliser une option qui est très utile. C'est-à-dire que vous cliquez sur le bouton avec les 3 points verticaux, vous pouvez convertir des blocs en d'autres blocs. Vous pouvez convertir tous les blocs les uns envers les autres, sauf le bloc tâche, c'est-à-dire que si je viens là sur une tâche, je ne peux pas convertir une tâche en un autre bloc. Pourquoi? Parce qu'on aurait de la peine à interpréter toutes les informations qu'on a dans le volet de détail, contrairement aux autres blocs qui sont simplement des blocs de type texte. Ensuite, autre chose que j'ai peut-être pas annoncé, mais qui est très important, je vous invite, vous, en tant que rédacteur, à vraiment faire l'effort de saisir vos décisions avec ce bloc décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous ajoutez des décisions et que vous utilisez ce bloc, ces décisions seront indexées dans votre recherche. Vous verrez après que je vous montrerai la recherche, comme c'est important finalement d'indexer ces éléments. Comme ça, quand je veux faire une recherche par rapport à un mot-clé et toutes les décisions qui ont été prises par rapport à ce mot-clé, je vais pouvoir rapidement retrouver l'information. Je vous ai peut-être pas montré, mais également quand vous sélectionnez du texte ou bien juste un mot, vous avez la barre de mise en forme qui apparaît. Vous pouvez mettre en forme des différents éléments très rapidement. Autre élément important que vous retrouvez en marge ici, c'est la petite bulle qui permet de dire « Ok, c'est moi-même, Mathilde, qui a annoté pour la dernière fois, mis à jour ce bloc. Mais si ma collègue Christiane était venue alimenter l'heure du jour ici, eh bien, j'aurais pu avoir sa petite bibine qui apparaît ici et je pourrais voir que c'est bien elle qui l'a modifiée. Maintenant qu'on a un peu plus de contenu aussi au niveau de cette thématique, vous pouvez voir comme l'historique s'est rempli. Là aussi, si ma collègue Christiane était venue ajouter du contenu, j'aurais pu voir qu'elle est bien venue modifier. Et vous pouvez voir, grâce ici à l'historique, les différents ajouts que vous avez performés sur la réunion.
Donc voilà, pour la partie consacrée donc à la rédaction vraiment de l'ordre du jour en réunion. Autre élément très important maintenant, on aborde déjà la 8e étape de notre webinaire, c'est l'étape qui est consacrée à la partie pour statuer sur les différentes thématiques en réunion. Et là, la nouvelle mise à jour qu'on vient de mettre en ligne hier est très importante pour vous et vous verrez à quel point c'est beaucoup plus visuel. Donc, je reviens à l'étape, à l'ordre du jour, donc au début de mon ordre du jour, à l'introduction. Et vous voyez ici que on va partir du principe que j'ai déjà rédigé ce point et j'ai déterminé que c'était un point qui était récurrent. Toutefois, j'aimerais bien pouvoir avancer dans mon ordre du jour en disant que pour cette réunion, ma thématique récurrente introduction a bien été traitée. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton qui vous permet de statuer sur ce point. Vous cliquez sur revoir et comme on a déjà prévu de le revoir le 19, donc c'est une thématique récurrente, vous verrez que je clique sur revoir, je bascule directement à ma thématique suivante qui est la participation et je vois que ici, grâce à cela, je sais exactement où j'en suis dans mon ordre du jour parce que mes petits sigles sont passés au bleu. Donc voilà, j'ai traité ma thématique approbation de l'ordre du jour. Je vois déjà que j'en ai fini avec la section numéro 1 pour aujourd'hui. La même chose, j'évolue dans mon ordre du jour, je traite mes différents points, etc., etc. Vous voyez à quel point c'est visuel. Maintenant, ça me permet, il y a quelqu'un qui arrive en cours de réunion, il demande où on en est dans l'ordre du jour. Vous avez qu'à lui dire, regarde la table des matières, on en est au point recrutement collaborateur scientifique, parce que on a finalement déjà statué sur tous les points, ils sont passés tous au bleu. Alors là, je vous ai montré comment statuer finalement sur les thématiques récurrentes, d'accord? Je vous l'avais dit, pendant le paramétrage préparation de l'ordre du jour, on n'avait pas décidé ce qu'on ferait avec ces thématiques parce qu'on décide de ça en réunion. Pour la thématique recrutement du collaborateur scientifique, on décide finalement de la revoir la semaine prochaine. Donc, on n'a pas fini de la traiter, on décide de la revoir. Vous voyez, on a fini de la traiter et en plus de ça, on va la revoir. Donc maintenant, si je reviens ici, on voit aussi qu'elle est maintenant revue, sauf qu'au lieu d'avoir une petite flèche qui retourne sur elle-même, je vois que c'est simplement une flèche qui montre que c'est une thématique revue. Pour le cas de l'infirmière chef et de l'engagement de l'infirmière chef, on a fini de traiter ce point-là, pas besoin de le revoir la semaine prochaine, je clique donc sur traiter et cette fois, j'ai un vue vert qui s'active ici. Donc là, ça me permet vraiment de dire, OK, brièvement, là, celui-ci, il est revu, celui-ci, il n'est pas à revoir, on l'a traité, c'est terminé. D'ailleurs, si je bascule vers ma réunion du 19, j'aurai bel et bien mon point recrutement du collaborateur scientifique, mais je n'aurai pas mon point relatif à l'accueil de ma collègue infirmière chef. Je reviens ici, encore une fois, j'ai statué, donc je vais atteindre mon point suivant, etc., etc. Pour les prochains points, je décide de tous les revoir, blablabla. J'ai oublié même de statuer sur certains points, c'est pas grave. J'arrive au dernier point de mon ordre du jour. Ça me permet de vous montrer une dernière façon de statuer sur un point. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a dépassé le temps imparti. Malheureusement, on n'a pas le temps de traiter le point nouveau site web. Je veux pas qu'il apparaisse dans mon PV, on n'en a pas parlé. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le repousser très simplement en cliquant sur le bouton avec les 3 points verticaux ici. OK? Cliquez sur repousser. Je repousse ce point au 19 mai et vous voyez que la thématique site web a disparu. Je reviens vers ma réunion du 19 et elle apparaît bien là. Ça me permettra de ne pas oublier d'en parler le 19. Et voilà, vous avez vu comment je peux statuer rapidement sur mon ordre du jour. On part du principe qu'on a terminé la réunion, on passe à l'étape en relecture et avant de verrouiller, vous pouvez bien sûr défiler vos points, relire votre compte-rendu, etc. Et vous verrez aussi que vous souhaitez verrouiller votre ordre du jour. On va vous dire, attention, tu n'as pas statué sur certains points. C'est les fameux points qui étaient vides. Hein. Si je reviens ici, je vous montre pour que vous compreniez bien. C'est les fameux points, les fameuses thématiques qui n'ont pas été complétées. Vous voyez, les petits cercles sont vides. Alors, avant de verrouiller votre PV, on vous demande ce que vous souhaitez en faire. Vous pouvez aussi ignorer cette étape si vous ne souhaitez pas statuer. Mais là, par exemple, dans mon cas, je me rends compte que j'ai juste oublié en réunion de statuer et que finalement, on va toutes les revoir la semaine prochaine. Donc, je clique sur revoir toutes. Et finalement, je décide de ne pas verrouiller mon PV avant la préparation de ma prochaine réunion. Donc, vous avez vu à quel point c'est facile maintenant de statuer vraiment sur vos différents points à l'ordre du jour. Et grâce à cela, ça vous permet vraiment de voir où vous en êtes dans vos différents points. Petite astuce également, maintenant que j'y pense,
Quand vous êtes à l'étape en cours, je vous ai montré que vous pouvez statuer, bien évidemment, ici, d'accord? Vous avez le bouton qui est là. Vous avez aussi le bouton, il est aussi actif ici, d'accord? Donc là, par exemple, si je rouvre le point sécurité parce qu'on a encore des choses à dire, vous cliquez ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour avoir un ordre de vue un petit peu sur ce qui est fait. Mais voilà, ici, je peux aussi statuer sur mes différents points grâce à ce bouton qui est aussi actif ici. Alors voilà, maintenant, on a terminé notre réunion du 12 mai et je vais passer à l'étape déjà numéro 9 de ce webinaire. C'est la préparation de mon prochain PV, c'est-à-dire le PV du 19. Je reviens à mon ordre du jour ici, à ma liste des réunions, pardon, et je vais attaquer la préparation de ma réunion du 19. Donc ici, je suis super contente parce que déjà, je vois que ça ressemble à quelque chose, mon ordre du jour. J'ai déjà mes sections qui sont toutes reprises, comme elles sont reprises automatiquement. Et en plus de ça, j'ai mes thématiques récurrentes, vous voyez, qui sont au gris. D'ailleurs, on voit qu'elles ne sont pas encore traitées. Normal, je suis à l'étape en préparation, elles sont grisées. Mais par contre, je vois qu'elles sont bien reprises. Et j'ai également toutes les autres thématiques qui n'ont pas encore eu de statut, mais que j'ai décidé de reprendre toutes quand j'ai souhaité verrouiller mon compte rendu. Donc maintenant, un step plus loin, je vais pouvoir décider ce que je veux faire au niveau du contenu de mon ordre du jour. Donc là, je clique sur ma première thématique et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez faire au niveau du contenu. Soit importer le contenu de la réunion précédente ou soit partir de zéro. Dans ce cas de figure-là, je souhaite pour les 3 premières thématiques partir de zéro parce qu'à chaque fois, on aborde une nouvelle discussion. Toutefois, j'aimerais voir où on en est par rapport à mon suivi de projet zéro papier. J'aimerais raborder ce point. Donc, je souhaite rapporter le contenu qu'on avait traité la semaine passée. J'importe du coup le contenu de ce point-là. Je choisis quel type de bloc je souhaite importer. Je ne veux pas voir les décisions, mais par contre, je veux bien voir les tâches si elles sont terminées. J'importe le contenu. Et magnifique, le contenu est réapparu. Ça me permet de voir que ma collègue Cécile n'a pas respecté le délai que je lui avais donné, étant d'une semaine pour créer son groupe de travail. Donc, vous voyez comme c'est simple de faire le suivi de vos réunions et surtout de faire le suivi de vos tâches en réimportant le contenu. Sachez aussi que si vous souhaitez ici réimporter le contenu de tous vos points thématiques vides, vous le faites en une fois, en cliquant ici, en validant. Pas besoin de le faire thématique par thématique si chaque fois vous êtes habitué à reprendre tous les éléments. Pour finir, donc, vous pouvez bien évidemment préparer votre heure du jour de la réunion de la semaine prochaine, mais vous pouvez en plus de ça, déjà avec cette nouvelle façon de faire, préparer vos heures du jour à l'avance. Par contre, par exemple, je sais que le 9 juin, je souhaite aborder dans la partie marketing campagne payante, je sais que je souhaite ajouter une thématique concernant LinkedIn et notre stratégie LinkedIn. Donc là, déjà, j'ajoute une thématique à l'heure du jour du 9 juin, qui est dans 2 semaines, mais comme ça me permettra de ne pas oublier le jour J de parler de l'élément à voir. Donc voilà, on a fini l'étape numéro 9 de ces étapes essentielles des rédacteurs. On aborde la 10e étape, c'est-à-dire la recherche globale. Donc rapidement, la recherche globale, très simplement, je vous donne un exemple. Vous êtes 2 semaines en vacances, vous revenez de vacances, vous désirez savoir tout ce qui a été dit sur le projet zéro papier durant votre absence et voir un petit peu où vous en êtes. Vous cliquez donc sur la loupe que vous avez ici, vous tapez le mot-clé 0, vous cliquez sur Enter et Widoo, vous voyez, est capable d'aller rechercher les informations dans tous les espaces auxquels vous avez accès. Vous accédez, là vous avez différents onglets, vous allez chercher, là, ça va faire des recherches dans différents éléments. Donc ici, je vais pouvoir voir toutes les thématiques et surtout les réunions avec les dates dans lesquelles ces thématiques ont été traitées. Je vais pouvoir, moi j'aimerais dans ce cas-là voir toutes les décisions vraiment qui ont été prises par rapport à ce projet. Je clique sur l'onglet bloc et je viens même filtrer et je vois qu'il y a une seule décision qui a été prise concernant le projet zéro papier durant le CODIR du 12 mai. Je peux également afficher toutes les tâches qui regroupent le terme projet zéro papier et également les fichiers. Et là, un élément en plus pour les fichiers, vous avez une recherche qui se fait bien sûr au niveau du titre du fichier, mais également à l'intérieur des fichiers, pour autant que ce soit des fichiers PDF. Là, par exemple, j'ouvre mon fichier PDF et je vois que Widoo était capable de me surligner tous les termes zéro qu'il y a dans l'intérieur de ce fichier. Donc, vous voyez comme c'est chouette aussi de pouvoir faire une recherche comme ça. Je vous donne aussi un exemple à vous en tant que rédacteur, comme ça pourrait être utile cette recherche. C'est-à-dire que vous avez sûrement pris des PV avant d'avoir Widoo. Si vous avez des comptes rendus de vos anciens PV sous format PDF, importez-les simplement dans l'onglet fichier de votre espace de travail du comité
ou alors vous créez un espace de travail dédié aux archives et vous importez tous vos PDF ici et vous pourrez faire une recherche ciblée à l'intérieur de ces fichiers PDF, même s'ils n'ont pas été pris avec Odoo. C'est vraiment utile en tant que rédacteur privé de pouvoir accéder à vos informations comme ça facilement. Donc voilà, on a déjà parcouru nos 10 étapes ensemble. Et maintenant, j'espère que vous avez vu ce matin qu'on a lancé une nouvelle mise à jour hier soir. Et du coup, surprise, 11e point aujourd'hui à aborder ensemble. On a une nouvelle fonctionnalité qui est disponible actuellement dans Odoo. Et pour ça, je vais repartir sur ma réunion du 12 mai. Je reviens à l'étape en préparation. Et désormais, vous avez la possibilité de fixer la durée et de gérer la durée de votre réunion, de fixer la durée de chacune de vos thématiques. Vous avez pour ce faire un nouveau petit bouton qui est celui-ci, la durée, et vous pouvez manuellement aller ajouter la durée de chacune des thématiques. Pour ma thématique introduction, on va faire 5 minutes dessus. Vous avez vu que maintenant que j'ai ajouté, ça m'indique à quelle heure je dois commencer à traiter ce point pour respecter mon timing. Bien sûr, ce timing se calque sur la durée totale que vous avez choisie pour votre réunion. Moi, finalement, ça m'embête, c'est long, j'ai beaucoup de thématiques. Je souhaite faire une répartition équitable de timing par rapport à toutes mes thématiques. Pas de problème. Vous cliquez sur le bouton ici, définir la durée des thématiques. Vous cliquez sur 5 minutes pour toutes les thématiques. Je clique sur définir la durée. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai un battement de 5 minutes entre chacun de mes points. Je sais exactement à quelle heure je dois commencer à attaquer la discussion autour de ce point pour respecter le timing. En plus de ça, là, cette fois-ci, j'ai une durée totale de réunion qui est d'1 heure. Au bas de votre table des matières, vous voyez la durée totale, c'est 1 heure. Mais j'ai réparti une durée qui outrepasse cette heure. J'ai 1h20 de timing. Et je vois que c'est d'ailleurs à partir de la section 6, de la thématique 6.1 que ça bloque. Donc là, libre à vous, soit vous rallongez le timing de votre réunion totale pour couvrir tous les points en 1h20, ou alors vous dédiez moins de timing global sur vos différentes thématiques, 1 minute, 2 minutes, etc. Ou alors, vous supprimez ces différents points, ou vous les renvoyez déjà à l'ordre du jour suivant pour alléger le programme du jour. Donc, vous avez vu à quel point c'est chouette vraiment de pouvoir maintenant, désormais, depuis pas longtemps, gérer ces différents timings sur votre réunion. Donc voilà, on a fini. Donc, avant d'attaquer la session de questions-réponses, on est bien dans les temps, il nous reste à peu près une dizaine de minutes avant midi pour aborder vos questions. Je vous propose simplement qu'on conclue aujourd'hui et qu'on revisite un tout petit peu ces 10 étapes qu'on a vues ensemble pour que vous les ayez bien en tête. Pour commencer, on a défini comment se familiariser avec l'ergonomie de l'interface des réunions. D'accord ? Ensuite, point numéro 2, on a passé en vue les différentes étapes, soit les 5 étapes qui encadrent la réunion, afin que vous soyez capable de bien les gérer, surtout si vous faites une gestion des droits en fonction des étapes. Point numéro 3 d'aujourd'hui, c'était l'import de l'ordre du jour et la modification de cet ordre du jour. Point numéro 4, la gestion des sections et des thématiques, l'ajout de thématiques après coup, l'ajout de sections, etc. Le point numéro 5 de ce webinaire, c'était la préparation de l'ordre du jour, le paramétrage des différentes thématiques, l'ajout de présentateurs, etc. Le point 6, c'était la maîtrise pour vous de la gestion des droits d'accès et des rôles des utilisateurs. En 7, on a vu 3 techniques pour rédiger le compte-rendu le jour J. En 8, comment je statue sur mes différentes thématiques lors de ma réunion. En 10, j'avance un peu. En 9, on a vu comment préparer les réunions suivantes et assurer le suivi des tâches. En 10, on a vu comment on profite bien de la fonctionnalité recherche globale de Odoo. Et finalement, point surprise, on a découvert comment fixer la durée, désormais possible pour vous aujourd'hui. Vous l'avez déjà, cette mise à jour, elle a été pushée hier soir chez nous. Comment fixer la durée totale de ma réunion et gérer au mieux le temps de ma réunion. Donc voilà, avant de passer la parole à Chris qui va gérer cette partie questions-réponses, petit point sur notre prochain webinaire qui aura lieu le 23 juin prochain à 11h, qui sera consacré à la gestion des tâches et qui sera cette fois-ci présenté par Chris et j'aurai le plaisir d'assurer la modération de ceci. Donc voilà, Chris,
je fais vite un petit j'arrête le partage, juste pour Tu te peux le voir. laisser, Mathilde. Non, tu peux le laisser volontiers. Ouais, je le laisse alors pour les questions. Et Exact. je te laisse la parole. Est-ce que déjà on Merci. a eu beaucoup de questions pendant ce webinaire? Alors, beaucoup de questions. J'ai répondu à Ouais. toutes, quasiment Oh, toutes. Il y en a certaines qui étaient magnifique. d'ordre vraiment privé ou personnel. Donc, je me suis dit, on va Magnifique. plutôt faire dans un autre temps. Il y a par contre un point, Mathilde, que j'aimerais qu'on reprenne en détail et qui n'est pas Volontiers. clair pour une partie de nos utilisateurs. Oui. C'est la notion de traiter et la notion de revoir. Et dans cette double notion de statuer sur la thématique, qu'advient-il du contenu d'une thématique revue? Donc, est-ce que déjà Ok. tu peux clarifier, Tout à traiter, fait. revoir pour ceux qui ont des questions s'agissant de ça? Tout à fait. Alors, je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on avait vu dans mon ordre du jour du CODIR. Dans la section ressources humaines, j'ai un point que j'ai souhaité revoir. C'est-à-dire qu'un point que je souhaite revoir, je l'ai bien traité dans cette réunion. Mais il n'a pas suffi d'une réunion, on va le revoir aussi la semaine prochaine. Et comme vous pouvez voir que votre point est revu, vous avez désormais un petit sigle, une flèche bleue ou grisée qui vous permet de déterminer si c'est une thématique qui est à revoir. Contrairement en dessous au point qui est traité, vous voyez que lui, il est précédé d'un vu vert, d'accord? Et pourquoi traité? Parce qu'en fait, c'est un point qu'on a listé uniquement pour cette heure du jour-là et qu'on a traité uniquement pendant cette réunion et qui ne nécessite plus de discussion à l'avenir. Donc, moi, je viens directement cliquer sur traiter. D'ailleurs, si je viens dans ma réunion du 19 mai, j'ai de nouveau certaines thématiques qui n'ont pas eu encore de statut. J'arrive à la thématique en cours, par exemple, et je vais peut-être d'abord, j'ai un peu brûlé les étapes. Si j'arrive à ma réunion du 19 mai, pardon, vous avez demandé aussi à Chris, qu'est-ce qu'il advient du contenu des éléments que je souhaite revoir. Donc là, je reviens sur mon point ressources humaines et vous avez vu que déjà, j'ai pas mon point sur l'accueil de ma nouvelle chef infirmière parce que j'ai décidé de pas le revoir. Par contre, mon point recrutement, collaborateur scientifique, j'ai décidé de le revoir sur 2 réunions. Donc là, au même titre qu'une réunion, qu'une thématique récurrente, vous pouvez choisir d'importer le contenu, hein, ou alors de partir de zéro. Là, en l'occurrence, sûrement que vous allez importer le contenu. Là, il est vide chez moi, mais je peux importer le contenu parce que vous souhaitez voir ce qui a été déjà dit sur ce recrutement. Mais voilà, en fait, le fait de revoir une thématique, ça vous permet également de reprendre le contenu simplement de votre thématique précédente. Et voilà, maintenant, j'arrive le jour J de ma réunion et je peux déterminer que cette thématique, finalement, a été revue sur 2 réunions, vous êtes d'accord, hein? Mais cette fois, on est bon, on a fini de parler du recrutement du collaborateur scientifique, donc cette fois, je le marque comme traité, d'accord? Et là, je vois dans mon point vert, dans ma table des matières que c'est passé au vert. Est-ce que cette explication, Chris, déjà toi, dans un premier temps, te semble complète? Oui, moi je pense que ce qui est simplement important à comprendre, c'est que revoir indique que je veux l'avoir dans ma prochaine séance et traiter indique qu'elle ne revient pas dans ma prochaine séance. Égale qu'elle soit récurrente ou pas, l'idée c'est que revoir va revenir, traiter ne revient pas. Donc Ouais. cette différence, elle permet vraiment de dire il y a des sujets qui reviennent à toutes les réunions et il y a des sujets, une fois qu'on les a traités, on n'a plus besoin d'en reparler à une prochaine, on les marque comme étant traités. Tout à fait. Dans les autres questions, alors il y avait un petit peu de tout, hein, j'ai répondu individuellement. Peut-être aussi une clarification sur les sous-sections et cette notion de thématique qui est toujours le dernier élément de l'ordre du jour. Volontiers. On a une partie de nos clients qui n'ont pas encore vraiment saisi ou pour qui c'est difficile, et je le comprends, de se dire que tout ce qui est au-dessus d'une thématique est une section. Est-ce que tu peux clarifier du coup ce point? Tout à fait. Alors, si je reprends donc mon ordre du jour du 12 mai qui est assez complet, hein, où je suis venu importer l'ordre du jour, mais que je suis venu encore après performer des modifications là-dessus. Vous avez vu, je vous donne le bon exemple, c'est finalement mon point 5, marketing. Donc, on a une section, la section marketing. Vous voyez, déjà, très simplement, si vous avez un doute et vous savez plus si vous avez affaire à une section ou une thématique, regardez les petits sigles que vous avez là. Si c'est un dossier, comme ça, c'est une section ou alors une sous-section. Si vous avez un cercle avec ou pas rempli, c'est une thématique. Et là, finalement, dans ma section marketing, j'ai créé 2 sous-sections. Mais par exemple, j'aurais pu faire de même. Je vais vous remontrer l'exemple pour les projets. J'aurais pu dire, je crée une sous-section dans ma section projet pour faire une distinction entre les projets en cours
Et les projets, je crée une nouvelle sous-section, les projets terminés. Et là, vous voyez que j'ai de nouveau 2 sous-sections qui ont été créées. Mais là, vous voyez que finalement, elles sont toutes numérotées à la suite avec les thématiques. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que j'ai mis 2 niveaux hiérarchiques, c'est pour que la numérotation soit respectée. C'est-à-dire que maintenant, je glisse, dépose mes sections juste en dessous de ma section 1, enfin de niveau 1, qui est la 7, hein, mais qui est de niveau 1. J'ai mes 2 sous-sections qui sont ici. Et je peux venir ensuite, pour que ces thématiques ici prennent la forme, vraiment la numérotation, elles viennent en fait se ranger dans mes projets en cours. Parce que le but de créer ces 2 sous-sections, c'est bien de faire la différence entre mes projets en cours et mes projets terminés. Mais en fait, mes thématiques, c'est mes titres de projet. Donc finalement, là, projet Microsoft 365, c'est un projet en cours, tandis que le projet de rénovation du bureau, c'est un projet terminé. Et vous voyez que c'est ça. En fait, dans votre approche, il faut vraiment que vous créiez des sections et des sous-sections que quand c'est utile. Là, c'était utile dans mon cas parce que dans ma section projet, je souhaitais faire la différence encore entre 2 types de projets, les projets en cours et les projets terminés. Et là, mes thématiques, c'est les points à l'ordre du jour. Je vais pouvoir venir noter tout ce qui concerne le projet migration Microsoft 365. Même 365, je commence à peiner là. Ou de venir nommer tout ce qui concerne ma thématique rénovation bureau. Donc voilà un petit peu, j'espère que là cette fois ça a été clair pour vous, cette différence entre section, sous-section. Finalement, une section et une sous-section fonctionnent de la même manière. Pour vous montrer ça, si vous venez dans la gestion des droits, maintenant que j'ai créé et puis que je veux régler un rôle par section, maintenant que j'ai créé plusieurs sous-sections, je peux aussi régler les droits d'accès des participants en fonction de mes sous-sections. Une section et une sous-section, ça fonctionne pareil. C'est juste que c'est 2 niveaux hiérarchiques différents. En marketing, j'ai 2 sous-sections, que dans ma section 7 projets, j'ai 2 sous-sections. Voilà. Donc, j'espère que cette fois, c'est un peu plus clair pour vous. Et vraiment, si vous avez encore des doutes, des questions, on est là via le support. Hein. Là, on arrive sur le coup des 12 heures. Donc, déjà, merci à ceux qui ont participé. Si vous devez quitter, faites-le, pas de problème. Et vous revenez vers nous avec d'autres questions. Mais voilà, je pense qu'on peut continuer encore avec quelques questions. Chris, moi, personnellement, j'ai le temps. Je propose qu'on dise au revoir à ceux qui partent manger. Et puis, il y a quelques personnes qui avaient encore 2-3 questions sur le support. On peut rester en ligne avec elles. Volontiers. Merci à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bon appétit à vous et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire à ceux qui nous quittent maintenant. Bon appétit, à bientôt et puis on reste en ligne avec les autres. Mathilde, est-ce que tu peux montrer comment retrouver les décisions à l'aide de la recherche globale, mais aussi à l'aide de l'onglet Info de l'espace de travail? Oui, tout à fait. Alors effectivement, soit vous utilisez, là il y a déjà mon mot-clé 0, soit je veux savoir tout ce qui a été dit et surtout les décisions qui ont été prises relatives au projet zéro papier, je clique sur la loupe, je viens pour affiner, moi je préfère venir sur la vue bloc, parce que ça me permet de dire ok, je veux filtrer, d'accord, ce que je veux choisir comme bloc dans les résultats de ma recherche, je veux que les décisions et cette fois-ci, j'ai uniquement les décisions relatives à mon projet zéro papier. Toutefois, vous pouvez également aller dans l'espace de travail comité de direction, dans l'onglet info qui vient journaliser toutes les décisions. Enfin, en gros, ici, on vous fait, c'est un flux d'activité ici qu'on vous propose. Et vous pourriez aussi n'afficher que les décisions de cet espace de travail-là précisément. Parce que je vous donne un exemple avec la recherche globale. Si par exemple, j'avais créé une autre réunion, que j'avais pris une décision dans mon projet, par exemple, développement durable, j'avais créé une réunion, j'ai aussi pris une décision relative à la partie sur le projet zéro papier, eh ben, elles viendraient toutes s'indexer dans ma recherche. Et moi, j'aimerais savoir uniquement les décisions relatives au zéro papier dans mon espace de travail ici. Donc, je viens dans l'onglet info de l'espace de travail comité de direction et je vois bien qu'on n'a qu'une seule décision qui a été prise d'ailleurs durant le comité du CODIR du 12 mai. Et j'ajouterai un petit élément d'information qui me semble être super intéressant quand on revient de vacances et qu'on veut voir toutes les décisions prises de toutes les réunions auxquelles on a participé. On n'a pas besoin d'ouvrir tous les PV. Non. Depuis son espace personnel, Mathilde, voilà, on arrive directement dans le flux d'activité, au centre, en haut à droite, à extraire avec le fil décision toutes les décisions de toutes les réunions. Donc, c'est extrêmement pratique quand on revient de vacances, par exemple, pour les visualiser sous forme de liste et en cliquant, bien évidemment, on en retrouve le contexte et on arrive dans le bon PV de la bonne séance. Et là, vous avez toujours aussi le rappel de
la décision, dans quel contexte elle a été prise, dans quelle réunion elle a été prise et surtout, finalement, par qui elle a été prise. Là, on voit que c'est moi, Mathilde Chudon, qui a ajouté cette réunion il y a une trentaine de minutes. Et n'oubliez pas que dans WeDo aussi, souvent, les informations, elles sont un petit peu allégées. Mais si vous survolez, vous avez toujours des infos bulles avec des dates précises, des heures précises, etc., si vous en avez besoin. Donc voilà, merci. Effectivement, Chris, cet aperçu depuis l'espace personnel est toujours très utile. La même chose, votre espace personnel, il fait la synthèse de toutes les réunions auxquelles vous avez participé, d'accord? Tout espace confondu. Celles que vous aurez cette semaine, celles qui sont passées, celles qui sont à venir, etc. Moi, j'ai répondu, Mathilde, à toutes les questions qu'on avait en ligne. Certaines impliquaient un travail individuel avec la personne, parce que c'était simplement une question de droit d'accès ou autre. Ouais. Pour tout le reste, on a énormément de gens qui nous remercient. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire ce bel outil et continuer cette belle aventure. Mathilde, je te laisse peut-être clôturer. Moi, je vous dis déjà bye-bye et puis je laisse la parole pour clôturer à ma chère et tendre collègue Mathilde. Merci beaucoup, Chris, pour ce soutien. C'est agréable de savoir que les réponses sont données pendant le webinaire. Ça nous fait gagner aussi du temps en fin de webinaire. Moi, je vous remercie vraiment pour ce webinaire aujourd'hui. C'était un plaisir. Pour moi, c'était le premier webinaire, donc c'était chouette de vous accompagner, vous, rédacteurs et rédactrices de compte rendu de réunion. Je me réjouis déjà de vous retrouver à l'occasion d'un prochain webinaire et puis je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à nous contacter via le support, notamment peut-être sur les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. On vous fait volontiers un petit tour de refresh individuellement si c'est utile. À très bientôt et une belle journée à vous et d'ores et déjà un bon week-end.